bonjour tout le monde, bonjour à tous. Alors moi je suis spécialiste de rien. Je suis juste un gars qui raconte des histoires, mais ça m'intéresse beaucoup les sujets dont on vient de parler là, et donc j'ai accepté cette invitation avec plaisir. Et on m'a invité, pas pour le livre dont est extrait cette image, on m'a plutôt invité pour un livre qui s'appelle Le droit du sol, que j'ai commis il y a quelques années, qui raconte une traversée à pied que j'ai faite d'une partie du territoire français entre deux lieux qui me semblent emblématiques d'une certaine façon de tous ceux dont on vient de parler. J'ai marché vers Bure. Bure, c'est dans la Meuse, et à Bure, il y a un projet qui s'appelle CIGEO, qui est un projet d'enfouissement de déchets nucléaires. On a un peu abordé la question tout à l'heure. C'est encore un projet. À ce stade, il n'y a pas encore de déchets nucléaires à Bure, mais c'est une question qui me semblait moins vertigineuse. Ça, c'était le but de ma balade, et c'est la partie finale de mon livre, donc. Et je suis parti de la grotte de Pechmerle, qui est près de Cahors, où aussi sous terre, l'espèce humaine laisse des choses, des dessins. Je suis dessinateur, donc je suis Homo sapiens, je suis dessinateur, ça m'intéresse doublement. C'est très beau, la grotte de Pechmerle, je vous conseille d'aller la visiter. C'est pas une copie comme Lascaux, on peut visiter la vraie grotte de Lascaux, de Pechmerle, pardon. Et on peut être face à un mammouth dessiné il y a 25-30 000 ans. Très beau mammouth. Et moi, ça me semblait intéressant de mettre en écho ces deux lieux-là où les sapiens laissent à leurs successeurs des choses sous terre, invisibles a priori. La grotte de Pechmerle a été invisibilisée par les hasards géologiques pendant des milliers d'années. Et puis, invisible mais présent quand même. Et à Bure, ce qu'on s'apprête à faire, c'est enterrer les résidus de nos centrales nucléaires, parce qu'on ne sait littéralement pas quoi en foutre en fait. Les centrales nucléaires produisent beaucoup de déchets. Alors certains déchets sont peu dangereux peu longtemps, d'autres sont peu dangereux très longtemps, et il y en a qui sont très dangereux très longtemps, c'est les plus embêtants. Et c'est majoritairement ceux qu'on va enterrer à CIGEO, et donc à Bure dans la Meuse. Et là, la question de la trace que laisse l'espèce humaine sur la Terre, elle est quand même assez saillante. Ces déchets-là, on nous dit qu'ils vont être très dangereux, potentiellement, pendant 100 ou 200 000 ans. Ça, c'est une phrase, mais quand moi on me dit 100 ou 200 000 ans, je me dis, ok, il y a un gap de 100 000 ans entre les deux. Notre civilisation, elle a 4 000 ans. Ça me semble totalement vertigineux comme histoire. Et je crois que là, il y a là quelque chose qui mérite d'être raconté, d'être mis en récit. Et c'est ce pourquoi j'ai fait ce livre-là. C'est parce qu'il me semble que est-ce que c'est directement lié à la question de l'anthropocène? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a là une trace nouvelle et durable laissée par des sapiens qui vont concerner des centaines de générations derrière nous. C'est une prévision optimiste. Là, je sous-entends qu'il y aura des centaines de générations derrière nous, ce qui n'est pas gagné. Mais enfin, dans l'hypothèse où ces centaines de générations nous suivent, elles devront faire gaffe à ce qu'on a enterré à Bure. Elles devront faire gaffe à tous les déchets nucléaires enterrés partout sur la planète. Pendant quelques décennies, on les a balancés à la mer. Jusqu'en 1973, je crois. On a balancé quelque chose comme 40 000 tonnes de déchets nucléaires à la mer. Ceux-là, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. C'est un autre sujet, un peu moins, un guère plus réjouissant. Toujours est-il que la trace de l'espèce humaine, là, elle est saillante, et c'est pour ça que j'avais envie de raconter ça, c'est-à-dire qu'elle est invisible littéralement, ça sera sous terre, à 500 mètres sous terre, mais elle devrait être l'objet d'une surveillance. Ça nous impose une espèce de solidarité un peu nauséabonde au fil des générations, c'est-à-dire que nous qui allons mourir bientôt, nos enfants, nos petits-enfants et les suivants devront quand même faire gaffe à ce qu'on leur a laissé pour quelques décennies de production d'électricité. Donc ça c'est nous, et je crois que ça c'est l'anthropocène aussi, d'une certaine façon. Alors moi j'ai choisi une autre histoire, une autre page d'un de mes livres plus récents qui s'appelle Loire. Et là je reviens plutôt sur la question du paysage, parce que c'était aussi l'autre aspect qu'on voulait aborder. Et notamment pour la dernière case qui est une image que j'ai dessinée à partir d'un des ponts de la Loire, le pont d'Ingrande pour être exact, et qui montre des pelleteuses qui sont en train de travailler sur un chantier d'arasement, de diminution des épis. Alors je pense qu'ici à Angers, les épis de la Loire, on sait ce que c'est, mais je vais le répéter, parce que quand j'en parle ailleurs, les gens me disent c'est quoi un épi? C'est un bout de plante? Non, pas du tout. Un épi, c'est un petit barrage de pierre qui a été installé dans un fleuve, en l'occurrence la Loire, pour un barrage perpendiculaire au cours, pour en modifier le cours, le débit, etc. Ces épis ont été créés par l'homme, c'est une intervention humaine évidemment totalement artificielle, qui a effectivement modifié le cours du fleuve. Je fais gaffe à ce que je dis, parce que je sais que j'ai un spécialiste de la Loire à la gauche qui n'a pas loupé si je dis une bêtise.
Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était compliqué, ça modifiait quand même beaucoup l'écosystème. On est en train de les enlever. Il y a un débat. Est-ce que les épis sont judicieux ou pas? Est-ce qu'il faut les enlever ou pas? Totalement ou pas? Et c'est cette histoire-là, cette question-là que j'ai illustrée avec cette image de pelleteuse en train d'arranger les épis. Donc voilà, l'anthropocène, le paysage, tout ça, ce sont des choses qui me semblent intéressantes à raconter.